Partagez. Partagez les choses. Partagez-nous les choses. Priscaline, comment elle va? Priscaline à l'école, on vous dit que Priscaline à l'école, mon frère. Les cœurs choux. Les cœurs choubinou. Mes abeilles choux. Tes cassés choux. Mes poupouilles. Mes boubouilles. Mes boubouilles d'amour. Mes boubouilles. Mes boubouilles. Mes boubouilles. Mettez les cœurs partagés. Partagez le live. On va dire. Quand on reste tranquille, les gens pensent qu'on a peur. Non. Je suis resté calme longtemps. Maintenant, là, c'est bon, on l'a dit donc. Pardon, que les gens arrêtent de m'étouffer. Oh, ma fille ne répond pas. Pardon. Attends avec ça. Eric, non, mais quand on ne m'étouffe plus, dis donc. Quand on ne m'étouffe plus, je suis fatigué. Quand on ne m'étouffe plus, c'est quoi? Une personne s'assoit et crée la haine pour tout le temps me saboter. Et puis on me dit que non. On me dit que non, on ne répond pas. Je ne réponds pas par rapport à quoi? Je ne réponds pas pourquoi. Désormais, tous ceux qui me... Je n'ai pas écouté le direct d'Aïcha qu'à moi. Je vais écouter et je vais lui répondre demain. Désormais, elle répond à tout le monde. Je vais répondre. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je vais répondre. Et je vais répondre, c'est tout. Donc, mes gens, je suis en train de vous raconter l'histoire d'une dame qui est sur Facebook. Elle s'appelle Dokaka. Elle vit à Houston aux États-Unis. Elle vit dans le derrière de la mairie. Lolo Pipi a créé une page de lynchage et remettre à cette femme que prends, va Kilamlangala. Oui. Elle a créé une page de haine. De remettre à une personne pour venir me lyncher. Je vais lui faire une lâcheté. Je vous rappelle ici présent que je suis une Roubaisienne. Et que ce soir, je vais toujours répondre. Et ça ne chauffe pas. Ce soir, voilà Kalamongo qui a accepté prendre Dokaka pour épouse. À partir d'aujourd'hui, voilà mon totem. J'ai donné Dokaka à Kalamongo pour nourrir l'esprit de Kalamongo. Dokaka. 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 Do salete. Do vieille chouette. Do afombo. Oui, je prends. Kalamongo va te gnoxer. Te gnoxer. Avec ton couet tout sec. Gnoxer, ça fait plaisir au monde. Kalamongo va t'écarter. Tu vas avoir mal. He go put them for you. Dokaka. Come to prove me say you just stay for US. I don't tell you. See, you this useless woman. If he then carry you
then put you for Morocco, then put you for Libya. No man, no pikin, no go carry, enter water again for traveling. Now you go comprendre place for Presidente de Boza. For look you, person no fit enter water for traveling for Europe. Mbekaka que tu sois. Regardez-moi cette vieille jantra qui ose parler à une fille sensuelle, séduisante comme moi. Demande aux hommes avec qui j'ai dansé le zouk. Quand je danse avec un homme, ça veut dire que quand je prends un gars d'Okaka, je suis sensuelle et je suis bonne. Tu as compris? Je t'ai jamais vu. Depuis que tu es rentré des États-Unis, tu as déjà appuyé la place du canapé jusqu'à s'entrer. Je ne t'ai jamais vu faire une bonne nourriture. Tu sais cuisiner. Tu sais cuisiner. Tu sais faire quoi dans la vie? Au lit, je niasse plus que toi. Si je niasse avec ton mari, sa veine se coupe. Sa veine explose. Regarde-moi une vieille jantra. Djanjou des temps de 1900, ouais. Des temps de Ernest Wanji avec les Oumiobe mélangés avec les Kila. De l'époque de 1900, ouais. Tu es la mascotte des beaux ailleurs. Tu as entendu? J'ai dit que quand je te regarde, quand je te regarde, j'ai mal. C'est comme quelqu'un qui te touche comme ça, tu as mal. Tu es comme quelqu'un qui porte les fers, les bouldi. Une femme qui ressemble à un porteuse de fer. Quand ton mari est couché avec toi, la nuit quand il dort, il fait comme ça. Il croit qu'il est couché avec un homme. Travelo. Si tu es une femme, tu dis que tu es mariée au Cameroun. Va rester avec ton mari, on voit. Va rester avec ton mari, je me déconnecte de Facebook. Rentre vivre au pays. Troisième femme. Adama. Bengis, troisième femme, c'est le raté que... Moi, je peux être un Bengis, je peux être un Bengis, je suis sponsor, je suis troisième, maman. Je suis au moins deuxième, maman. Deuxième. Bengis, troisième, maman. Le désespoir de ça. Oh, acheteuse de Mangzizi, oh. Oh, acheter déchet. Le déchet que tu sois. Ma chérie, quand je vais rentrer m'installer au Cameroun, c'est la deuxième femme. Et si l'autre fait un jas, je pousse, je deviens premier, elle rentre deuxième. Toi, tu n'as pas honte d'être un Bengui, cette troisième femme. Bengui, cette troisième femme d'un retraité, excusez-moi. Si c'était encore un young boy, if your husband be the young boy, where they talk say son vieille chouette, les que all dit vieillerie, where they dey from Beng, then they go marry son small young boy, son yo. If your husband be the yo, c'est que I go for country now, go binda uchi. Tu as compris? Ben no be my still, because when I see say you over chop cola. Ma chérie, la fombo. Être un Bengui, c'est être troisième femme d'un homme. C'est un échec. Parce que c'est toi qui investis. Attends, quand tu investis, tu dois au moins être deuxième femme. Moi, je ne peux pas rentrer investir sur deuxième, je suis troisième, mon frère. Donc, on a épousé encore une autre avant moi. Non, au moins deuxième, c'est le désespoir. Tu manquais que, c'est-à-dire que tu t'es marié troisième femme parce que tu étais assise, tu disais que ouais, je suis ici comme ça là. Si ma mère d'aille même, qui va bailler le plingué pour aller, le plingué c'est la couverture, pour aller à l'enterrement. Tu t'es marié troisième femme pour enlever la honte. Parce que tu t'es dit que quand les veuves vont s'aligner, les enfants des orphelins vont s'aligner, maman, on va dire que ouais, le beau, au moins cet homme est venu te laver pour que, au moins, qu'il y ait un beau fils. Sinon, pourquoi tu es marié? Tu t'es marié seulement pour remplir les coutumes du village. Toi, ton mari, c'est pour remplir la coutume. Oui. Sinon, tu t'es marié pour remplir la coutume. On t'a dit que moi, je peux sortir de même pas être troisième femme.
Jamais. Quand tu investis, tu es number uno. Hein? Regarde comment tu es arrivé au pays avec les dentifrices qui sont ici partout. Tu oses même prendre l'homme de Trouvi qui ne t'a rien fait. Tu postes sur Facebook. Il faut voir les photos du mariage. Vous connaissez les posters dans les parcs. Il faut voir. Et regardez. Les posters du mariage. Regardez, elle était comme ça. Vous connaissez les rares posters d'avant là. Et lent. Tu t'es marié pour la coutume. Assume. Va jusqu'au bout. Dis-moi. Quand tu fais les lives, j'ai eu à regarder en passant comme ça un jour. Parce qu'on avait coupé, on a mis sur une page là. J'ai regardé donc le derrière. Regarde, je suis en bain. Regarde. Regarde l'arrière de la maison. Regarde le mur. Quand tu fais le direct, on regarde le derrière. Si on dit à quelqu'un que c'est les États-Unis là-bas, on n'accepte pas. Tu vis dans le derrière de l'Amérique. Tu n'es pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, hein, les gens travaillent. Les gens work. Tu travailles à quelle heure? Tu passes toute la nuit. Tu passes toute la nuit à faire les directs pour parler à ta patronne. Hein? Tu passes toute la nuit, tu ne dors pas, tu calcules l'heure de... Vous allez... Ça dit que je vous ai donné les insomnies. Avec la bande de ténébreuses qui sont en bain. Ils ne dorment pas. Vous ne pouvez pas dormir. Vous parlez de qui? De votre patronne. Pendant que je dors, je ronfle, vous parlez de la patronne. J'étais mis au défi. Hein? Poste-nous la maison de ta mère. Ta mère a vendu le poisson braisé. Brûlez les doigts, mes chers frères et sœurs. Une maman qui a vendu le poisson braisé. Elle a brûlé ses doigts. La fumée. Et nos mamans, que le Seigneur bénisse nos mamans. Elle t'a envoyé en Bin. Elle t'a envoyé en Amérique. Tu es arrivé là-bas, l'Ombanzizi a fait que tu t'attaches à un homme. Ta mère est morte dans quel genre de maison? Ta mère est morte, c'est les odeurs de caca qui ont augmenté sa maladie. Maman, tu ne pouvais pas... Quand nos parents nous envoient en Europe, c'est pourquoi arriver si on arrive à se battre, on les sort du marécage, des quartiers précaires. Tu pouvais m'aller même vers Yassa. Bon, après Yassa, même parce que Yassa, c'est les grosses baraques. Tu pouvais m'aller acheter même n'importe où. Tu enlèves ta mère. Tu es né dans les caca. Grandi dans les caca. Jusqu'à on a enterré ta mère toujours dans les caca. La honte de ça. Je suis né dans le marécage. Au Carrefour Égypte là-bas. Que quand il pleuvait comme ça, tu nous vois en train de couper les éponges et les matelas pour bloquer l'eau. Et les wak, 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 wak. Chérie, les wak, wak, retirez l'eau. Retirez l'eau. Parfois même pendant que l'eau sort au sol, ça sort encore là-bas. Tu entends, mets le seau. Ouais, mets le seau. Il pleut sur mes habits. Tu vois, oh mes livres, l'inondation arrive. Tu entends, on siffle au quartier que il pleut. Réveillez-vous. L'inondation a commencé que chacun et les gens qui montent sur la toiture. Et les livres, tu vois seulement le livre de quelqu'un qui part dans l'eau. Tu dis que voilà mon livre là-bas, voilà mon ardoise là-bas. Et voilà mes assiettes. Tu vois une maman qui dit que voilà l'eau qui amène ma marmite. Ma marmite, on dit seulement la mère, laisse la marmite là partir. Le matelas qui part là-bas. Oui, c'est notre matelas. Ça vient. Ma chérie, j'ai grandi dans ce contexte-là. Je ne cache pas. Les gens qui sont flottés, tu n'es pas obligé de parler de certaines choses. Pourquoi? Donc, je vais cacher d'où je sors. Pourquoi? Pour faire plaisir aux gens de Facebook. Maintenant, quand tu sors de là, va alors faire mieux pour ta famille. Ma chérie, je suis sortie du marécage là. Je t'ai dit, avant d'acheter la maison, avant d'acheter le terrain en 2005, quand je suis arrivé en Beng, même étant, j'ai dit que quand je suis arrivé d'abord en Beng, première chose, hein, j'ai dit que vous allez quitter le quartier là, même c'est la location, hein. Ou go for location. Oh, ma mère voulait signer, non. J'ai dit que laisse. Il faut laisser ça. Tu signes quoi sur les... Tu signes quoi? Elle dit que non. Oh, j'ai dit que non, laisse. Elle dit que c'est pas là-bas maintenant, tu n'arrives pas à payer le loyer, va encore rentrer au quartier. J'ai dit que maman, tu ne rentreras plus jamais au quartier.
je vais te faire déménager. Je suis allé au pays un jour. Je suis allé là-bas à Lopom, à Ndogbong, là-bas. Là où on habitait avant, la scène d'Ogbong, non, quand on descend là-bas vers les sectes. J'ai pris une maison là-bas, j'ai payé 200 de loyer. J'ai meublé avec le bibinga. Pas le bébé qu'on dit. Le bibinga, les chaises là, c'est ça qui est toujours au village. Parce que le bibinga, c'est un bois infatigable. J'ai meublé la maison. J'ai dépensé 3 bâtons. Parce que tu achètes un meuble bibinga que tu achètes seulement les chaises à 1,5 million, c'est beaucoup. Je ne suis pas directement allé construire la maison à ma mère. Je l'ai d'abord enlevée de là où elle était. Je l'ai amenée là-bas, vers les sectes. J'ai loué une maison là-bas, dans la barrière. J'ai dit que désormais, c'est ici que tu habites. Laisse, tu vas voir ce qu'elle veut faire pour toi. J'ai dit que, même si c'est où que je vais aller entrer ici en Bénin, je vais enlever ma mère dans l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Vos histoires de dire que la bordellerie, il y a bordellerie et bordellerie. Il y a bordellerie et bordellerie. À chaque, ses choix. Voilà mon parcours. Raconte-nous ton parcours. J'ai enlevé ma mère dans l'eau. Je l'ai mise là où, si pleut, l'eau n'arrive plus. Je l'ai d'abord enlevé, j'ai d'abord déménagé. J'ai meublé. J'ai acheté, je suis allé à quoi? Je n'ai pas acheté des choses ici. J'ai payé tout au pays. Je suis allé chez un monsieur là, il était là-bas à l'Omusport. Une menuiserie à l'Omusport. Je suis entré dedans, j'ai dit le salon c'est combien. J'ai d'abord demandé que la salle à manger c'est combien. On me dit 800 000. Je dis qu'elle va donner 700 000. Le monsieur là dit que oui. Je dis que les chaises c'est combien. Il me dit 2 millions. Je dis qu'il va donner 1,5 million. Il dit que c'est au bibinga. J'ai dit non. J'ai dit le buffet si c'est quoi. Le buffet c'est les grandes choses où on met les assiettes là. C'est que les mamans aiment ça. J'ai dit c'est combien. On a dit 450 000. J'ai dit que mettez. C'est comme ça que j'avais acheté le jour là. On a chargé derrière le camion. Je suis parti à là-bas à quoi. Où on vend, on appelle là-bas que quoi là, c'est un nom français là, mais c'est pas, là-bas où on vend les frigos là. J'ai acheté la gazinière. J'avais acheté la gazinière là à 300 000. J'ai acheté le frigo. J'ai acheté la télé. J'ai acheté les lits. J'ai tout payé. J'ai dit que pas de là-bas seulement qu'avec. Elle dit que mes habits, j'ai dit que je vais t'acheter les pagnes. Je suis parti au Luxembourg. Ici au Luxembourg. Où il y a les juifs là, c'est au Luxembourg, non? J'avais acheté les pagnes à l'époque, les vrais wax. J'ai acheté beaucoup comme ça. J'ai acheté beaucoup. Elle a mis encore les autres jusqu'aujourd'hui. Ce n'est infatigable. J'ai dit que ne pas de là-bas avec rien. Ma mère, tu connaissais les mamans. Elle a signé, elle a pris la cantine. Non, elle m'a dit qu'elle veut déménager que la nuit. Elle ne veut pas qu'on me voie la journée. J'ai dit que alors que tu veux, mamie, ah. Pas quand tu veux. Elle dit qu'on va me voir dire que pas. Ne dis pas au revoir. Pas sans dire au revoir. J'ai dit que pas sans dire au revoir. Ah non, tu connais. C'est Arnaud ou c'est Arnaud. Oui, c'est là-bas ou c'est Arnaud. J'ai meublé tout. J'ai mis ma mère dedans. Elle dit que tu restais ici. Elle est restée dedans. Je suis restée ici en bain. Un jour, on m'a appelé. On m'a dit que ma mère n'a jamais connu, même le propriétaire n'est jamais venu réclamer. J'ai payé 2 ans de loyer. À raison de 150 000 au loyer le mois. J'ai payé 2 ans. Oui. Il a dit qu'elle ne veut pas moi les histoires que on va venir sonner, on va venir dire que la lumière s'est montée, c'est descendu. Je l'ai mis à l'air, je suis venue ici. Quand je suis restée ici là, un jour, on m'a appelé pour dire que il y a un terrain qu'on a été vendre à Bonabéry. Et c'était un oncle à moi, il avait gagné la green card. Il partait aux États-Unis, il a gagné la green card. C'était en 2005. Il a gagné la green card, je pense qu'il avait gagné la green card, c'était en 2004. Il a gagné la green card. Il partait aux États-Unis. Et il vendait son terrain là-bas à 4 états, le terrain là. 400 mètres carrés.
On m'a dit que achète le terrain là. C'est comme ça que j'ai acheté le terrain. Un oncle à moi, il était enseignant, il était professeur à l'université. Alors à Bonabé, il y a un lycée là, polyvalent. Nos collèges, c'est polyvalent, un truc comme ça. Je suis rentrée ici à Mbé. La personne qui est devenue votre ami aujourd'hui, que vous dites que c'est mon grand frère là. Quand j'achète le terrain, hein, quand vous voyez la petite maisonnette là, ce n'est pas à la base, c'est pas comme ça que la maison là doit être. Hein. C'est pas comme ça que cette maison de ma mère doit être. J'avais pensé à quelque chose plus que ça. Mais comme, c'est pour ça que si je fais ma chose, hein, je préfère aller au pays, je fais, je reviens. Mais il faut arrêter. Je pensais à quelque chose pour ma mère. C'est comme ça que mon grand frère, j'ai commencé à envoyer l'argent. Au départ, j'avais dit à mon oncle, il allait ici à mon oncle, c'est le chantier de ma soeur, hein, c'est chez ma mère, c'est moi qui vais faire. J'ai fait comme ça. On ne dit rien à ma mère. Je commence à envoyer l'argent pour construire la maison, la maman. Ouais, que quand tu construis la maison, tu demandes les photos. Ouais, allez chez le photographe, faire les photos. Tu sais qu'avant, il n'y avait pas encore trop les portables. Tu vois, les photos, c'était... Merde. C'est comme ça que je commence à envoyer l'argent, maman. Le jour que j'ai vu la maison, moi-même, j'étais yom. J'ai yom que yes. Donc, mon agent a conçu que ça. Oui, c'est monté, c'est descendu. Il dit que ce n'est pas grave. J'ai aménagé. Pas le bébé. J'ai fait déménager, d'abord enlever tous les trucs. J'ai fait les lambris bien jolis. Cabine de douche. Pas le bébé. Ta mère ne chie pas dehors la fombo. Ta mère, elle est morte et partait encore chier sur le cabinet dehors. Chez nous à Bonabé, c'est la cabine de douche. À Primo. J'ai d'abord aménagé avec Primo. Tu connais Primo? Va te renseigner que Primo c'est où? Primo c'est un magasin qui vend les normes européens. Avant Orca, tout ça là, c'est Primo qu'on connaît. Vous parlez de quoi? Les lumières, même tout. La Fomboko est villageoise. Je dis qu'en 2005, cabine de douche en 2005, tu sais ce que ça vaut? Même ici en Beng, les gens ne pouvaient pas entrer dedans. Voilà mon histoire. J'ai conçu en 2005. Ma mère a aménagé en 2006. Bonabéry elle est entrée dedans en 2006. Quand elle est entrée là, que je ne dors pas dedans. Je ne peux pas dormir ici. Je dis que c'est pour toi. Il faut voir comment elle a pleuré. Que c'est pour moi. Je ne peux pas dormir jusqu'à le sommet. Elle dit que maman, c'est chez toi. Elle dit que c'est chez moi. Comment tu as pris l'argent? Tu as fait comment? Elle dit que c'est chez toi ici désormais. C'est ta maison. Personne ne va venir sonner pour dire que paye le loyer. Elle me dit que quand elle dort, le premier jour, elle dit qu'elle n'a pas bien dormi. Elle a peur qu'on va venir toquer, même qu'il faut payer le loyer, que c'est chez quelqu'un. J'ai dit que c'est chez toi. Tu as fait quelle surprise à ta mère? Tu as fait quoi? Je ne sais pas. Ma mère, elle a toujours vendu au marché. Au marché d'Edo, là-bas à Bonabéry, aux 4 étages là. Elle a toujours maman qui a tout travaillé de ses mains, qu'elle soit à 5 heures, elle peut acheter là-bas à Bonassamo, c'est quoi là? Là-bas où il y a l'eau, là, les marchés là. Elle part là-bas à Manjo, là-bas à Mbanga, elle achète les vivres frais, elle vient vendre au marché. Je ne suis pas l'enfant du riche. Mais on n'a jamais dormi sans manger. Parle-moi de ton histoire. Tu as fait quoi pour ta mère? Tu as fait quoi pour ta mère? Vous êtes assise sur Facebook, vous parlez fort. Tu as fait quoi pour ta mère? Ma mère a dormi dans une maison, même si aujourd'hui elle n'est plus. Je touche du bois. Elle a au moins dormi dans une maison où que sa fille a offert. Toi, ta mère, elle t'a envoyé en Europe. Elle est morte encore en partant se laver dans les cabinets dehors. Tu n'as pas honte et tu t'assois sur Facebook, tu veux me parler? Tu peux dire quoi? Votre haine viscérale, c'est parce que vous avez raté vos vies. Mais c'est ma faute. Ces bandes de frilatés là. On dit qu'il y aura plus les allocations familiales. Quand j'étais, tu as fait quoi là, Fombo? Tu dis que tu as construit. Quand tu étais au Cameroun, j'ai vu où tu étais. Chérie, si tu entres chez nous, si tu entres chez ma mère,
Tu ne peux pas t'asseoir si on te dit pas c'est toi. Tellement c'est joli. Après le direct, je poste encore la maison de ma mère. Même 100 milliards de fois, il veut poster sur Facebook. Ça ne chauffe pas. On ne répond pas les actes. Son parcours, c'est quoi? Une mère qui a souffert dans les odeurs, elle meurt dans les odeurs, et vous voulez dire que vous êtes en Europe averti de quoi? Même si c'était votre maison familiale, pourquoi tu n'as pas cassé, tu as refait? Tu peux casser, tu refais. S'il y a les caca en bas, tu montes la dalle. Elle vient en haut, elle ne va pas sentir les sales odeurs là. Pourquoi tu n'as pas acheté le terrain ailleurs? Moi, j'ai acheté le terrain. J'ai les papiers ici avec moi. Toi, tu as acheté quoi pour ta mère? Tu es arrivé au village. Tu es arrivé dans ton village à l'enterrement de ta mère. Tu étais tellement malheureuse parce que même les assiettes, tu as quémandé chez les voisins. J'ai enterré mon père en 2013 avec un service traiteur. Je n'ai nuit personne. J'ai dépensé des millions pour enterrer mon père. Service traiteur et tout. Ma maison au village, j'aide les gens qui sont en vie. Je les prête ma maison pour faire les deuils. Je les prête ma maison pour faire les réceptions au village. Les gens viennent demander pardon. Chez le deuil, est-ce que je peux recevoir mes invités chez toi? Moi, j'accepte. Parce que dans un village, c'est comme ça, c'est l'amour. C'est l'entraide. C'est comme ça dans notre village. On ne loue pas la maison. Moi, je dis oui, vous pouvez faire là-bas. Vous pouvez recevoir. La condition, c'est de laisser propre. J'étais dans mon village. Tu as vu où je vis au village. C'est ma maison. C'est pas ma mère a sa maison que j'ai construite. Dans comment on appelle? Dans la concession de mon père. La maison qui a Fokola, c'est ma maison, c'est pas chez ma mère. Où mon frère habite. Je suis allé devant vous, je suis entré, vous voyez comment? Vous avez vu? Vous me jalousez, pourquoi? Parce que j'ai réussi où vous avez échoué. Tu dis que tu es une femme mariée, oh machin, tu es troisième femme, va faire les champs de cacao à Yaoundé. Va faire les champs de cacao à Yaoundé, va accompagner ton mari à faire les champs. Si je rentre au Cameroun que je vais faire les champs, ce sera des hectares. Et je vais payer pour le faire. Je ne vais pas rentrer malheureuse comme vous. Quand je vais rentrer m'asseoir au Cameroun, que Dieu me donne la vie, je vais recevoir ceux qui sont ici. Et je vais leur donner les conseils. Je vais les aider à réaliser. On ne confie pas son chantier à n'importe qui. Je vais rentrer vivre au Cameroun, je vais construire pour les gens qui sont ici. Je vais aider ceux qui sont en bain à réaliser leur projet au pays. Tu crois qu'il manque quoi faire? Les gens me font confiance. Parce que j'ai fait, on a vu. Oui. Quelqu'un qui me construit sa maison peut me confier, hey, ma faut pardon, on va suivre mes travaux. Je dis que tu me donnes combien pour suivre tes travaux? Même maintenant. Quelqu'un me construit, me dit, ma faut, je vais, ma maison, je vais construire ma maison. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, tu me payes mon billet d'avion, tu me payes mon cachet, je pars au Cameroun. Je fais ta fondation peut-être jusqu'à la dalle. Si c'est 1 mois, c'est 2 mois. Je reste les coins derrière les prix des trucs. Je reste là-bas. Je n'ai pas un enfant ici en Bec. Bientôt, là, il va commencer à faire les tours. J'attends que le médecin donne l'autorisation à ma mère pour qu'elle l'amène au Cameroun. Il commence à partir avec étape 1 mois. Je reviens. Si quelqu'un veut me faire les travaux, il faut aide-moi pour mon chantier. À condition que ne m'accusez pas pour le vol. Pour faire le chantier, il faut avoir les dos. Il faut faire un peu la fondation jusqu'à... Même pour acheter le terrain, c'est chez le notaire. Je vais aider mes abeilles qui sont ici. Ceux qui m'aident aujourd'hui, moi je vais rentrer m'asseoir sur place, je vais les aider. Parce que les conneries de confier les choses, à la famille, là, quand tu peux mettre ton frère en prison, tu peux mettre ta soeur en prison. C'est mieux de confier à une inconnue. Sur contrat. Oui. Moi, faut tu fais quoi? Tu dis que je te meuble ta maison. Je suis un exemple à suivre, parce que je suis une fille vraie. Je fais, on voit. J'ai commencé devant vous, tout le monde a vu. Vous pensez que c'est facile de faire un chantier? Vous connaissez le stress qu'il y a dedans? Vous connaissez le stress qu'il y a dedans? Il y a des gens qui sont ici en Europe qui n'ont pas de papier pour aller en Afrique, mais qui aimeraient réaliser leur projet. Ils sont obligés de confier à leur famille. Ils sont obligés de confier à la famille qui va les escroquer. Alors que si tu viens confier à Fleur de Lille, tu peux décider de la mettre en prison. Je paye les trucs sur facture. On dit telle chose, je ne parle pas qu'elle m'assoit au chantier tous les jours. On dit que 100 sacs de ciment, je paye 100 sacs de ciment, je surveille tous les jours. Après, je reviens, je te rends compte ici en Bec. Avec moi, il n'y aura plus l'escroquerie dans les constructions. Parce qu'elle va m'asseoir, elle va suivre. À condition qu'on me paye. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu as fait quoi?
la décoration d'intérieur. Je te fais ta maison, je te meuble, je travaille avec les entrepreneurs, je travaille avec les décorateurs. Vous pensez que ma soeur n'est pas de projet? J'ai des projets. Le projet, c'est pas seulement de venir, c'est pas créer quelque chose en Europe. J'ai créé, j'en ai marre. Maintenant, je travaille pour les gens, j'assume. Demain, je vais travailler pour moi. Voilà ce que je vais faire. Je suis une bonne décoratrice. J'aime les finitions. J'aime la finesse, je n'aime pas les choses compliquées. J'ai fait le petit jardin, vous avez vu, c'est moi qui ai expliqué aux paysagistes, faire comme ça. C'est un truc que j'ai vu au Luxembourg. Moi, quand je marche partout, je filme. Au Luxembourg, j'ai dit aux paysagistes, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi-même, je vais aller apprendre tout ça. Parce que je vais rentrer ma soeur au Cameroun, je vais aider ceux qui sont ici. Il y a même ceux qui sont au Cameroun qui ont les moyens. Quand tu entres chez eux, franchement, c'est dégueulasse. Parce qu'ils n'ont pas de fil, ils n'ont pas de style, il n'y a pas de finition. Les décorateurs d'intérieur existent, les conseillers. Ici, les vrais blancs vont chez Maison du Monde. On sait que Maison du Monde, c'est pas Ikea, c'est pas, tu vois pas beaucoup de gens. Ce sont les Européens qui consomment Maison du Monde et les Africains qui sont nés en Europe. Parce que le vrai blanc n'aime pas ce qui brille. Le luxe à la française, c'est quelque chose qui est sobre, qui est simple. Le luxe à la française, ça ne brille pas. Et c'est ça, Maison du Monde. Je suis fille qui a les papiers, je voyais partout dans le monde. J'ai fait Dubaï, j'ai fait Turquie, j'ai fait plein de pays. Donc, je peux savoir. Donc, laissez. Elle, son projet, c'est quoi? S'assoit sur Facebook. Elle est rentrée là-bas faire maman et yayato. Ce qu'on fait le yayato avec les bouquets de fleurs là. Ou c'est quoi surprise là. Elle allait s'asseoir en bas de chez elle. Je me souviens, cette fille a organisé l'anniversaire de sa mère pour la vendre dans le Femme là. Elle a organisé l'anniversaire de sa mère. Vous avez vu la maison sans peinture, une benguisse. Tu vis aux États-Unis, ça fait 30 ans. Tu n'as pas honte de rentrer au pays après autant d'années, entrer dans une maison qui n'a pas de peinture. L'avantage d'être marié, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi l'avantage? Tu postes-nous ta maison que tu vantes que c'est au Cameroun. Ça ne ressemble à rien. Tu n'es pas différent d'une personne qui vient d'arriver en Europe, qui est encore en train de se chercher. Tu as compris? Tu n'es rien aujourd'hui, demain et après-demain. Tu ne seras jamais rien. Regarde-moi quelqu'un. J'ai acheté mon terrain en 2012. Vous vous souvenez de ce terrain? En 2012. Parce que j'ai inauguré ma résidence là-bas en 2011. En 2012, j'ai acheté mon terrain. En 2012, j'ai appris que cette fille a dit que j'ai dit en 92. Excusez-moi, en 92, j'avais 13 ans. Est-ce qu'à 13 ans, je peux acheter un terrain? Vous voyez comment les gens mentent? Comment tu peux avoir un titre foncier? Regarde bien. Regarde bien, j'ai même le permis de bâtir. Voilà ce qu'on appelle le titre foncier. Tu peux lire dedans. Voilà, c'est mon nom. Voilà ça. Voilà le titre foncier. Tu es malade, toi? Vous asseyez là, elle dit que si tu es une femme, montre-nous le titre foncier de la maison que tu as construite. Je me déconnecte de Facebook. Je n'ai pas construit la maison, le genre qu'on vient confisquer les brouettes. Je n'ai pas conçu la maison. Il n'y a pas le faux de ça au Cameroun. On ne fabrique pas un faux titre foncier comme ça là. C'est faux. Au Cameroun, c'est pas comme ça. On ne fabrique pas. J'ai conçu avec le permis de bâtir, ma chérie. Je ne suis pas dans les conneries du quartier qu'on vient t'arracher les brouettes là. Si tu es une femme, poste-nous ton titre foncier avec le nom. Avec le nom, je me déconnecte de Facebook avec ton nom dessus. Poste-nous ton titre foncier. Hein? Poste-nous ton titre foncier. Vous cherchez mes titres fonciers, vous partez où avec? Même s'il n'y avait pas support, même s'il n'y avait pas de titre foncier. Combien de maisons au Cameroun n'ont pas de titre foncier? Combien de maisons au Cameroun n'ont pas de titre foncier? Au moins 60% de maisons n'ont pas de titre foncier. Ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas à ces gens-là. La maison les appartient. Même rien que le certificat d'achat, là, comment on appelle ça là? Quand tu as déjà acheté, qu'on a signé, les villageois ont signé, c'est ton terrain. Qu'on arrête de vous intimider que le titre foncier a fait que, vous comprenez? Quand vous achetez le terrain chez les villageois, que vous donnez à manger, vous donnez le vin, vous donnez à manger, on signe.
Il y a les témoins qui signent. Le terrain vous appartient. C'est pour vous. Qu'on ne vienne pas vous intimider que le titre foncier a fait que. C'est pour même sans titre foncier, c'est pour vous. Il y a que même sans titre foncier, ça vous appartient. Le titre foncier, c'est l'acte de naissance. Beaucoup d'enfants en Afrique n'ont même pas d'acte de naissance. Les certificats de vente, un certificat de vente vous montre. Quand tu as un certificat de vente, c'est pour toi. C'est pour toi. Les certificats de vente, c'est pour toi. Hein? Tu parles de quoi? J'ai dit que le dossier technique, certificat de vente, tout ça là, c'est pour toi. C'est ton terrain. Qu'on ne vous dise pas que ce n'est pas à vous parce qu'il n'y a pas de titre foncier. C'est à vous. Le titre foncier, tu peux prendre le temps de faire parce que le titre foncier, parfois tu achètes un terrain, c'est un titre global. Parfois il y a le titre global. Il y a les terrains que le titre est global. Maintenant, à chacun de sortir de là pour aller faire son titre foncier. Et raconte quoi? Ou c'est certificat coutumier, bref, tout ça là. C'est à vous. Vous pensez qu'une bande comme ça, qu'est-ce qui peut m'intimider? Je suis sur Facebook. C'est pour un temps. Je ne vais pas m'éterniser. J'ai les projets. Ce que je suis en train de réaliser, c'est un projet. Oui, le titre mais, quelqu'un qui a un titre mais, c'est titré. Hein? Dis-moi, tu as quoi? Les champs, je peux pas acheter les champs. On m'a proposé les champs là-bas, il y a ça. Après là-bas, à 2000 francs le mètre carré. Tout le monde est en train de faire les champs. Je n'ai pas besoin des champs maintenant. Je n'ai pas un projet pour aller cultiver le piment et les poivrons et les comment on appelle là, et les gombos. Les projets pour aller cultiver le gombo et livrer en bec. Je n'ai pas ce projet-là. Mon projet, c'est de finir ma maison et de la mettre en location. Elle soit bien finie, elle soit une maison témoin. C'est ça qui va permettre que je construis pour les autres. Ça sera une maison témoin. Oui. Et je vais travailler avec les mêmes personnes à qui j'ai fait confiance jusqu'à aujourd'hui qui travaillent avec moi. C'est avec eux que je vais gagner les chantiers. Vous croyez que quoi? On m'a même proposé un terrain, un truc à Lobessou là-bas. Moi, je suis à Lobessou, et limite le pomme Lobessou. Hein? Mettez les cœurs. Les femmes sans projet. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est quoi? Ça soit sur Facebook. Quand vous parlez de moi, là, vous voyez que ça fait quoi, en fait? Je ne sais pas. C'est toi qui avais dit la Fombo. Tu avais dit que Fleur de Lille, elle est le caillou dans l'eau. Tu n'as pas eu tort de le dire. Mettez les cœurs. Tu le dis, ça me fait quoi? Raconte-nous ton histoire. Raconte-nous ton parcours. Raconte-nous ton parcours. Tu es arrivé aux États-Unis. Comment se fait-il? Dis-nous pourquoi tu assistes. Est-ce que c'est le traumatisme parce que une jeune fille est décédée dans ta maison? Tu as abandonné le corps, tu as changé de maison. Une fille qui était colocataire chez toi. Parce qu'aux États-Unis, beaucoup de gens font ça. Était colocataire chez toi. La dame est décédée. Tu as abandonné le corps, tu as changé de maison. Quelque temps après, ton fils est décédé. Dis-nous pourquoi ces morts qui te suivent. Si tu es perturbé avec ta haine, tu veux reverser sur moi. Tu m'as bien regardé, wesh. Tu m'as bien regardé. Tu as ta haine, tu combats ce qui... Tu es en train de me combattre que je suis en train de quémander. Toi, tu quémandes les étoiles pendant que tu m'insultes. Mais pourquoi tu demandes les étoiles, en fait? Les étoiles, c'est de l'argent. Tu dis que parce que moi, j'ai un projet, parce que vous n'avez pas de projet, c'est pas de ma faute si vous n'avez pas de projet. Ma maison est une maison témoin. C'est une maison témoin. C'est ça qui va me faire gagner les marchés. Hein? Chérie, tu as dit que la maison de ma mère était une cabane. Je préfère avoir une chambre qui est bien finie. Une cabane bien faite. Une petite maisonnette bien faite. Que d'avoir un château qui n'est pas fini. Je suis désolée. Parce que dans une maison, on dort que dans une chambre. Tu ne peux pas dormir dans deux chambres en même temps.
Tu ne peux pas dormir dans 2 chambres. Tu ne peux qu'occuper une seule chambre. Tu t'es permis d'insulter en disant que la maison de ma maman, c'est une petite maison de 3 chambres, salon, cuisine, douche, toilette. Parce que j'aime pas qu'on mélange les toilettes à où on se lave. Parce que j'aime pas quand je me lave, il y a l'eau au sol. Au Cameroun, les gens font trop ça. Tu vas te laver, il y a l'eau au sol, tout ça là. Moi, ça me perturbe. Filme-nous l'intérieur de ta maison. Filme-nous l'intérieur de ta maison. Tu veux parler. J'ai eu la chance d'avoir un fils qui est responsable. Avoir un enfant qui se responsabilise dans un pays, c'est une grâce. Parce que l'Europe que vous voyez là, c'est un pays de tous les dangers. Je suis fière de mon fils. Parce que mon fils a 2 enfants. Il a le chez lui, il est responsable. Il est responsable. C'est une fierté d'avoir un enfant qui se responsabilise dans cette maison, qui a une vie de famille aussi jeune. C'est une grâce. Parce que j'aurais pu le perdre comme certaines personnes perdent leurs enfants. Ici, là, dans le mbanga, dans les choses, ils entrent dans les fausses choses. Tout ça, c'est parce que notre éducation, on ne nous a pas appris à regarder, à avoir le gros cœur. On se bat, mais on n'a pas le gros cœur. J'ai tout donné à mon fils. Même étant au pays, il avait déjà les histoires des PlayStation, tout ça. La police ne m'a jamais appelé dans ce pays que ton fils a fait que. Je jure devant l'Éternel. La police ne m'a jamais appelé. Je dis bien que. Parce que aussi, je n'ai jamais vécu dans le quartier Racaille. Dès lors mon fils est entré en France, j'ai décidé de dissocier ma vie de dehors, de monter, descendre et ma vie familiale. Dès lors mon fils est entré en France, j'ai dit, je ne vivrai pas avec mon fils dans les quartiers précaires. J'ai dissocié. Aujourd'hui, il peut vivre où il veut. Il a assistance sociale, il a eu son HLM. Je lui ai même dit que aide-moi à remplir. Il m'a rempli l'autre jour là. J'ai dit que, chou, pardon, aide-moi, je veux avoir l'HLM, non. Ta mère aussi, comment? Moi aussi, j'ai envie d'aller payer 125 €. Comment ça va m'aider? Je suis en chantier là. Il m'a dit, maman, il faut que tu entres dans les critères, il faut mettre grand-mère. Vous êtes 2. Il faut donner tous les papiers. J'ai donné là, il manque encore un truc là. Je vais encore lui donner. Il m'a dit que tu veux où? J'ai dit que moi rester dans la ville. Il me dit que non, maman, si tu veux, viens rester à Lille. J'ai dit que non, je suis bien ici, là, c'est au calme. Et tout. J'ai dit que n'importe où, moi, il veut seulement avoir l'HLM là aussi, là. Donc, si on me donne ma part d'HLM, je serai moi fière, non? Je serai fière. La police ne m'a jamais appelé. Comme je vois certaines femmes, ici, la police les appelle tout le temps. Oh, l'enfant a fait que moi. La police m'a jamais. C'est moi, plutôt moi qui avais appelé la police pour lui. À l'époque, parce qu'il allait jeter la poubelle, il a duré. J'ai dit que tu vas sauf que go à Macaque, retrouver ton pâté là-bas. Et que tu vas go à Macaque, tu n'entres plus chez moi. On mange à 20 h ici, ce n'est pas que tu vas partir, tu restes avec tes amis. J'ai dit que tu n'entres pas et fermer la porte. C'était l'enfant de quelqu'un, on n'avait que sa maltraitance, non? Mais au moins j'ai été un peu dur avec lui. Aujourd'hui, il est responsable, je suis fière. Vous croyez que quand il reste ici là, que ça sonne, que je vois que c'est mon fils qui est venu, car maman, je suis venue voir grand-mère, je suis venue vous saluer et tout là, je rentre demain passer le travail. Je suis contente. Oui. Parfois, il me dit que donne-moi grand-mère, je la garde. Je dis que non, pardon, je ne veux pas. Parce qu'après, tu vas m'appeler, oh, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas, Je reste avec ma mère, je ne veux pas moi. Déjà, non, pardon. Donc, c'est une fierté pour moi. Vous allez souffrir d'écouter mon parcours. Mais allez faire mieux que moi. Oh, ce n'est pas son immeuble. Oh, ce n'est pas son terrain. Maman, un terrain que je marche souvent là-bas, que je passe souvent là-bas, je marche dans le champ.
Aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas son terrain, ce n'est pas chez elle, c'est pour quelqu'un parce que vous êtes tellement surpris, parce que vous dormez, pendant que vous dormez dans la haine. Moi, je me bats à réussir. Quand je pars aux États-Unis, quand je monte et descends, qu'on me donne un dollar là, je cotise, je réalise avec. Je ne pars pas m'asseoir que pour le matu vu, non. Je cotise, je me bats. Je me bats. Parce que j'aimerais pas être à votre âge, être aigri. Parce que Lolo et toi, vous êtes des aigris. J'ai 44 ans, j'ai eu mes 44 ans. Vous êtes plus vieille que moi. J'ai eu mes 44 ans. Vous êtes plus vieille que moi. Ce n'est pas le combat. Je suis un exemple à suivre. Mon parcours, moi-même, je m'assois comme ça et dis que Dieu, tu m'as béni. Hein? C'est pas tout le monde qui arrive en Europe, sort des quartiers précaires et arrive en Europe. Ils arrivent à avoir un parcours comme ce que j'ai eu. Vous pensez que c'est facile? Je me suis battu pour être où je suis. Même sur Facebook, je me suis battu. Ça fait combien d'années je suis là? Vous êtes venus les mêmes personnes sur moi pendant des années. Vous n'avez pas honte. Mais allez réaliser. Allez réaliser. Je resterai. C'est-à-dire que je suis un souvenir dans. C'est-à-dire que dans toutes les familles camerounaises, on me connaît. Je suis fleur de lys, ça ne chauffe pas. Mamie, vous êtes mao. Mon servi, vous m'avez là ici. Mais quand il sauté. Mais quand il sauté, quand mon télé rapport, il y a la chaîne là qu'on appelle 3A là, 3A plus ça, c'est bien jusqu'à, c'est quelle chaîne, c'est de quel pays comme ça? Mais de la seule télé africaine, la seule chaîne 3A plus, c'est 3A plus. La seule télé africaine qui est propre et le français est limpide. C'est là-bas que je regarde la bataille de Chéri. Non, Muriel Blanche, bravo. Bravo à Mintumba. Hein. Franchement, bravo au réalisateur Mintumba. Pardon, prenez-moi pour un rôle, non. Il faut me prendre pour un rôle, pardon. La chaîne là est propre. Merci. Merci à la personne qui a créé 3A plus ou ces 3A plus là. Ils sont venus combattre les Nandja parce que j'en avais marre. La bataille de Chéri, voilà ça. J'en avais marre des chaînes de Bollywood et des Nandja. La maman, le français de ça. C'était le français du Bénin. Le français du Bénin. L'autre là, c'est Bollywood là. C'est pour le Bénin. Voilà pour l'Afrique francophone. Merci à 3A plus. Mamie, mon servi ou non? Quelle heure? 11h50, maman. Tu ne manges pas maintenant, il n'est pas l'heure, à 12h. Je n'en sais pas, lancer divin, mamie. Je n'en sais non. On a un intérêt. Ma coco tout yaou. Qui m'appelle? Hein, la bataille des chéris. Ah, maman. Cameroun est bien. Je suis dans galère, maman. Tu m'en fais encore un peu, tu sais. Oh, je fais au même nom. Ah, bon, t'es non. Ah, ok, ma. Ma penamboko. Mami na penda. Mami a penamboko. La chaîne là est trop bien. Non, les Ivoiriens là sont forts. Vraiment bravo. Hein. Maman, ils ont les caméras. Ah oui, c'est A+. Maman, c'est propre. Tu es démarquable. Tu as mon admiration, oui. Ma c'est non comme l'organe petit bourri là. Hein? C'est non, inondation. Le petit bourri non, mambo ça non. Un go on bon comme bon se pon ko tu bon comme l'organe non. Non, frère. Le petit bourri non, sable. Bon amour ça dit sable. Où le gars? On ne sait pas nous et là non. Voilà. Allez où non, ma?
Donc, la Fombo. Quand tu me regardes, je suis une fille qui a été mordue par le serpent. Maman, j'avais même quel âge même? Tu ne connais plus. C'était à Sable, non? Allez, Sable. Je suis allé acheter le pain. Donc, tout ce que vous faites là, vous ne pouvez rien me faire. J'ai déjà eu, et même la moto m'a déjà cogné même. J'ai déjà eu les accidents jusqu'à... La moto m'avait cogné. Le serpent m'a mordu là-bas à Bonamous, à dit Sable, quand c'était encore la brousse. J'étais petit, je me souviens, ce jour, je suis allé acheter le pain de 15, le beurre de 10. Je rentrais, le serpent m'a mordu. Faut voir comment ma mère a pleuré. Mais on avait tué le serpent là. C'était à Fombo. À Fombo, on t'a tué depuis. Tu ne peux rien me faire. Je te dis la vérité. J'ai eu un accident ici en France. Donc, si je devais mourir, c'est que je suis die depuis. Donc, pour vous dire que ce que vous faites là, c'est un combat que vous allez souffrir. Oui, c'est un combat que vous allez voir. Continuez à souffrir dans ma vie. Vous pensez que quelqu'un peut me traverser pour me faire du mal quand ma mère vit? Ma mère est ma protection. Vous ne pouvez, même sur Facebook là, tout ce que vous parlez, vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez, tant qu'elle est là, vous ne pouvez rien me faire. Vous allez souffrir de me voir. Dans 2 minutes, vous avez un peu de 10 ans, on chez Getchumbu. Moi, on ne saurait pas préparer. Ok. Mamie a sa télé dans la chambre. Elle a son lit médical. Ça va aller, on casse. Coucou, on casse. Donc, quand je vois tout ce que vous racontez là, vos faux trucs là que vous racontez là, moi, ça me laisse à 37. Vous souffrez pendant que j'avance. Dites-moi un peu. Faisons un peu le bilan des réseaux sociaux, on peut voir. J'ai appris, je veux parler à une personne. À la mère des beaux gosses qui est dans le 16e. Je n'ai aucun problème avec toi. Si tu as à me dire, mets ta caméra, hein, tu me dis directement. Si tu as à me dire, tu mets ta caméra, tu me dis ce que tu as à me dire. Je ne te dois rien. Je ne t'ai rien fait de mal. Tu as joint tes soeurs bagantées pour le aide-moi à détester. Je ne t'ai rien fait. Je vous appelle comme ça, j'ai vu un de tes directs, comment tu disais que, oui, la personne qui est sortie du lot, c'est que nous, on reste pas. Toi-même, tu es dans les clashs. Je t'ai fait quoi? La mère des beaux gosses. Je t'ai fait quoi, mamie? Je t'ai fait quoi, maman? Tu es né le 10 décembre, je suis né le 9. Tu es vierge comme moi. Je t'ai fait quoi, ma soeur? Je t'ai fait quoi de mal? Tu as joint tes soeurs du village. Si tu es honnête, mets ta caméra. Est-ce que j'ai déjà parlé un jour de Lolo Pipi avec toi? Est-ce qu'un jour, j'ai déjà parlé le Congossa de quelqu'un de Facebook avec toi? Est-ce qu'on a déjà eu à faire le Congossa de quelqu'un? Non, parce que j'évite. J'ai vu un direct où tu parles après, tu dis que non, tu es pour les personnes qui sont cumulées, tu es pour les personnes qui sont ceci. Une fille était venue chez toi, tu as parlé, c'est venu sortir chez Ducamel, tu as dit plein de choses. Mais je n'ai pas pris en considération. Parce que je me suis dit, non, tu es une personne que je connais. Voilà, ça peut arriver. Personne ne s'est attardé là-dessus pour parler de ton histoire avec cette fille. On est passé là-dessus. Parce que c'est une histoire qui t'a beaucoup touché, qui t'a blessé. Qui t'a blessé. Quand il y a un truc sur Facebook, tu donnes ton avis. Mais tu penses que ton avis que tu donnes là, ce n'est pas les clashs, mais c'est les clashs. J'ai vu le direct où tu parles de Messan. Du couple Messan. Comment tu as parlé du couple Messan? J'étais étonnée de te voir parler comme ça. Alors que tu dis que tu n'es pas dans les clashs.
Mais est-ce que pour donner son avis, tu as besoin... Je te vois commenter. On m'a envoyé, j'ai vu tes commentaires dans la page. Tu appelles même là-bas la page que Lolo a créée pour donner, pour me lyncher. Si on te demande que moi, Fleur de Lis, je t'ai fait quoi? Tu vas dire que c'est seulement parce que je ne suis pas bagantée comme toi. Je ne t'ai rien fait de mal. Et je ne vais jamais m'accrocher à toi pour quoi que ce soit. Donne ton avis comme tu peux donner. Dis ce que tu veux dire sur Facebook. Toi et moi, on n'a aucune confidence. Tu es quelqu'un que j'ai respecté. Et tout. Quand je vois comment tu dis qu'il n'y a que Lolo qui veut sortir du lot, le reste est pareil. Chérie, je ne suis pas pareil. Tu as demandé que les autres ont fait quoi? Que les autres qui sont sur Facebook depuis longtemps ont fait quoi? Y compris moi, tu m'as mise dedans. Dis-moi un peu, ma grande. Quand tu me vois avec les filles là, toi-même qui es sur Facebook depuis que tu es sur Facebook, tu vendais les comprimés. Est-ce que tu vends encore? Tu vendais les comprimés pour maigrir, tu ne vends plus, non? Peut-être parce que tu as vu que ça ne marchait pas. Que ça n'apportait... On peut créer une société, après on ferme. Tu as créé ta société, tu as fermé, comme moi-même j'ai fait. Quand tu dis que tout le monde, qu'il n'y a que Lolo qui sort du lot avec son émission et les autres sont pareils. Je voulais te dire aujourd'hui que je ne suis pas pareil, je ne suis pas les autres. Je ne suis pas les autres et que je ne suis pas pareil. C'est une parenthèse pour te dire à toi que je ne suis pas pareil. Je suis quelqu'un qui se bat dans sa vie, qui a des objectifs. Une personne qui réalise, qui ne parle pas souvent, qui ne raconte pas seulement beaucoup de projets pour ne rien faire à la fin. Qui fait on voit. Je vis de Facebook. J'ai vu, tu as dit que tu ne vis pas de Facebook. Moi, je vis de Facebook parce que aujourd'hui, Facebook paye. Facebook, c'est mon bureau. Je vis de Facebook. Mes contrats, c'est sur Facebook que je les travaille. Moi, je vis de Facebook. Et c'est l'honneur pour moi de vivre sur Facebook. Ce n'est pas une insulte de dire que quelqu'un vit de Facebook. Moi, je vis, c'est mon bureau, non? C'est mon bureau. Facebook, je suis au travail. Vous êtes les aide-moi à gagner. Puisque tu as dit que tu es sur Facebook, tu n'es pas là tu ne vis pas de Facebook. Tu as donc les aide-moi à vivre de Facebook. Ton rôle sur Facebook, alors, c'est quoi? Donc, tu parles seulement pour rien, pour parler. Le temps que tu parles là, tu peux donner les devoirs aux enfants. Parce que tu les adores, tes enfants. Aller au parc avec eux. Puisque ça ne te rapporte rien. Pourquoi faire alors les directs? Pourquoi passer dans les directs la nuit, intervenir partout? Si ça t'apporte rien, ça t'apporte quelque chose. Ce que ça t'apporte, c'est que ça te déstresse. Ça te permet que tu vives serein en écoutant les problèmes des autres sur Facebook. Les charges que vous organisez sur moi, ça vous intéresse. Parce que ce que vous voulez, ça dit que c'est bon à toi. Comme vous avez souvent le langage de Dieu. Mamie, je te tire un coup de chapeau. J'ai vu que tu as laissé le Njansan. Félicitations à toi. Moi, je ne laisse pas. Ça me plaît comme ça. Félicitations à toi qui as laissé le Njansan. Hein? Pourquoi ta page est monétisée? Quand on ne vit pas quand on ne veut rien gagner sur Facebook, on ne demande pas à être monétisé. Ta page est monétisée. Donc, c'était juste une parenthèse pour toi pour dire que quand tu dis que les autres, ne me mets pas dedans. Ne me mets pas dedans, maman, pardon. Je ne suis pas comme eux. Ma copine et moi ne sommes pas comme eux. Et ne généralise pas. Si tu veux suivre les Ivoiriens, va suivre les Ivoiriens. Nous, on est bien ici entre nous, les Camerounais. Comment tu peux raconter alors que ta page est monétisée, alors que tu passes des heures, le temps que tu es à la cuisine en train de... Imagine si tu mets plus de sel dans la nourriture des enfants. Tu es à la cuisine, tu es en train de préparer, tu te mets en petite tenue, tu fais les directs, tu repasses, tu fais les directs. Tu fais alors tout ça pourquoi? Toujours pour donner les conseils aux gens, hein. Il y a les gens qui sont spécialisés pour donner les conseils, hein. Sur Facebook, là, il y a, dans la vie même, il y a des gens qui sont spécialisés des couples, spécialisés des problèmes conjugaux. Il y a les gens qui sont spécialisés pour donner
les conseils sur les réseaux. Oui, c'est la vérité. Tu as choisi ton camp. C'est avec les autres. Bravo. Dis à ta soeur de me déposer. Bon, j'ai même pas besoin qu'elle me dépose parce que... Est-ce que ça fait déjà 1 heure? Si ça fait 1 heure, on coupe, on lance encore. Hey, non. Il y a quand même... C'est pas parce qu'on a un bec, mon frère. Hey, c'est quoi ces choses du village là? Je coupe maintenant, on va parler d'une autre. Avant de parler de celle-là, je vais mettre un direct. Vous allez écouter. On parle d'une autre. Je coupe, on va parler d'une autre.